j'espère que tu vas bien et surtout bonne année 2026. Oui! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, ma foi, défraie un peu la chronique. J'ai parlé d'Instagram. Et oui, on va voir quoi poster en 2026 en tant que photographe professionnel pour attirer des clients, tout simplement. Parce que je sais très bien que vous êtes beaucoup d'entre vous à poster sur Insta, voire même sur Facebook, et à ne jamais avoir de résultats, ou en tout cas, à part des commentaires du style c'est magnifique, c'est joli, waouh, etc. Pas de clients contents derrière. Donc, je vais te partager plusieurs petites clés avec plusieurs directions pour ton contenu et pour que tu arrêtes de juste poster une photo qui certes est très jolie avec une petite description et qui n'a absolument aucun impact dans ta stratégie de façon générale. Ok, c'est parti. Déjà, il faut savoir que c'était le cas en 2025. Là, c'est de plus en plus le cas. Il va falloir privilégier des contenus authentiques. Aujourd'hui, on commence à être submergé par l'IA dans tous les côtés et il est de plus en plus important de montrer son authenticité et surtout son humanité. Donc, le but du jeu, ça va être vraiment de partager des contenus un petit peu plus bruts. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer des heures sur un design magnifique, tu n'as pas besoin d'avoir des typos, des couleurs, des trucs dans tous les sens. Vraiment, juste partage qui tu es, toi. Avant toute chose. C'est vraiment super important. Essaye vraiment de faire plutôt des photos facecam où tu vas parler, etc. Ou des photos où tu ne montes pas forcément un truc très très joli, très léché, très machin. Peut-être des vidéos directement dans ton studio photo, si jamais tu as un studio photo, ou en extérieur avec ton téléphone. Peut-être par exemple des vidéos backstage où tu vois par exemple la forêt ou autre lieu où tu te trouves de façon très brute avec justement ton téléphone et où tu peux dire après ma vision, ce que je vois, et là tu peux balancer tes photos. Ce genre de truc. N'hésite pas aussi à demander à tes clients directement pour encore une fois ramener un petit peu d'humanité là-dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la tendance majeure est le founder-led growth. En gros, ça veut dire que les gens, ils vont acheter avant toute chose, pas forcément tes photos, je sais, ça peut piquer, mais ta personnalité. Aujourd'hui, encore une fois, dans un monde où c'est un peu compliqué de savoir ce qui est IA, ce qui n'est pas IA, etc., la photo, on va pas se mentir, est quand même vachement impactée et les gens ont besoin de beaucoup plus que juste un beau résultat pour acheter. Ce que les gens vont chercher aujourd'hui en photographie, ça va être certes des belles photos, certes des souvenirs, etc., mais c'est surtout ton message derrière. Ce que tu vas partager, tes valeurs, toi en tant que personnage, en tant que personnalité, en tant, encore une fois, qu'humain. Donc, il va vraiment falloir essayer de réfléchir à comment tu peux, tout simplement, mettre en avant ta personnalité. Par exemple, ne te contente pas d'uniquement poster des vidéos, mais parle aussi de tes valeurs éthiques. Si tu es photographe animalière et que tu t'es formé à tout ce qui est comportement d'animaux pour justement mettre en avant leur bien-être et savoir exactement quand arrêter la séance photo, etc., mets-le en avant, tout simplement. Essaye de devenir en fait l'influenceur de ton propre studio. Vraiment, il va falloir que tu parles de ce qui est important pour toi. Pareil, si l'image et l'acceptation de soi est importante, tu peux faire des posts sur pourquoi est-ce que tu ne retouches pas les corps, ou les rides, ou n'importe quoi d'autre. Essaye vraiment de réfléchir à ce truc qui est important pour toi et que tu veux partager en plus de ta personnalité. Donc, forcément, ne cache pas ta personnalité. Voilà. Ensuite, on parle beaucoup d'IA. L'IA, je trouve que c'est un très bon outil, mais comme tous les outils, il faut s'en savoir de la bonne manière. Donc, par pitié, arrête d'utiliser l'IA pour faire tes descriptions Instagram, tout simplement. Ou pour faire tes retouches photos aussi. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué parfois et il y a des choses qui, moi personnellement, me dérangent. J'ai vu passer la dernière fois un oracle de photographe et Dieu sait que j'adore tout ce qui est énergique, tout ce qui est oracle, etc. J'en ai plusieurs à la maison. Et je me suis dit, waouh, trop bien, un oracle photo, c'est trop cool. J'ai regardé, c'est que des trucs faits en IA et ça se voit et je trouve ça tellement dommage en fait. Donc, s'il vous plaît, essayez de minimiser un petit peu ça ou alors de l'utiliser de la bonne manière, vraiment pour votre créativité, pour le mettre en avant et pour faire en sorte, voilà, que ce soit des choses qui comptent pour vous et qui soient humaines. Encore une fois, on retourne sur le point 1 ou 2, j'ai déjà oublié, mais en tout cas sur les premiers points. En pratique, qu'est-ce que ça donne? En gros, tu peux utiliser l'IA, bien évidemment, notamment ChatGPT et compagnie. Je le sais très bien, c'est très pratique pour tout ce qui est rédaction, pour structurer, etc. Mais s'il te plaît,
utilise-le uniquement pour ça. Ne va pas copier-coller les textes ChatGPT comme ça. Ça se sent à 36 milliards de kilomètres. Donc, garde tes propres mots, garde tes anecdotes personnelles aussi. Moi, il y a des anecdotes que j'aime beaucoup partager, etc. Et garde ton ton de voix unique. Encore une fois, le but du jeu dans cette année 2026, ça va être de mettre de toi dans tes contenus et pas uniquement dans tes photos. Voilà. Ensuite, il faut savoir que sur Instagram, il y a pas mal de petites choses qui ont changé et une des majeures, c'est tout simplement la façon de rechercher. Il y a 2 choses qui s'est passées cette année. La première, c'est les hashtags sont devenus quasiment obsolètes et le je sais plus comment il s'appelle, mais un des fondateurs d'Instagram a bien précisé dans une vidéo qu'effectivement un hashtag aujourd'hui, ça n'avait plus autant d'importance qu'avant. D'ailleurs, si tu as déjà essayé de poster cette année, tu verras très bien qu'aujourd'hui, tu n'es plus que, autorisé à poster, je crois que c'est 3 ou 5, je sais plus, mais très peu de hashtags, voilà. Donc, on oublie les hashtags et à la place, on va penser plutôt SEO, référencement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se servent, des réseaux sociaux comme un réseau de recherche. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Il va falloir vraiment que tu fasses comme si tu étais sur Google et comme si tu référençais tes posts. Donc, il va falloir soigner tes mots-clés. Par exemple, si tu dis que tu es photographe, essaye vraiment de rentrer ce mot photographe quelque part dans ta description. Essaye de rentrer éventuellement l'endroit où tu es aussi, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Et du coup, au lieu de juste mettre des hashtags, essaye vraiment de faire des phrases. Par exemple, le photographe de mariage éco-responsable à Lyon, par exemple, pour vraiment apparaître quand les utilisateurs ils feront une recherche directe. Et la deuxième chose, c'est les micro-communautés. Alors, tu vas me dire encore, qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, les gens, ils vont être fatigués justement de d'un petit peu le marasme dans lequel on est aujourd'hui. Je trouve qu'on est submergé d'informations, de mails, de posts, de plein de trucs. Moi-même, je me sens un peu submergée de temps en temps. Et du coup, il y a une émergence sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui arrive et ça s'appelle les micro-communautés. Peut-être que tu participes déjà sans le savoir. C'est tout simplement, par exemple, les canaux sur Instagram où tu peux vraiment faire venir les gens et partager des trucs dessus. C'est un peu comme les groupes Facebook, mais en beaucoup plus réduit. Il y a que toi qui peux partager et ça permet vraiment, de donner des astuces, de partager sur ta vie et cetera à des gens qui peuvent réagir uniquement en petites émotes. De temps en temps en commentaire, j'avoue que je ne suis pas encore trop penchée sur le truc, mais c'est quelque chose qui commence à exploser et qui, à mon avis, va continuer à exploser, tout simplement parce que les gens ont besoin de se retrouver. En fait, ils ont besoin de se sentir un petit peu plus compris, un petit peu plus accompagnés et les canaux leur permet ça parce que en général, c'est, des grosses communautés qui en proposent et où du coup le canal est réduit et la discussion peut-être est peut-être plus facile aussi. Personnellement, je ne suis pas encore consommatrice, va falloir que je m'y mette, c'est, sur ma to-do list de cette année. Bien évidemment, dans toutes les choses que je te partage, tu n'es pas obligé de tout mettre en place, mais essaye de prendre, voilà, les trucs qui te parlent le plus et sur lesquels, toi, pourquoi pas, tu pourrais tester et voir si ça fonctionne et si ça te ramène des clients. Donc, en pratique, tu peux utiliser les canaux de diffusion sur Instagram pour partager des conseils exclusifs, des avant-après aussi de tes photos que tu ne mettras pas sur ton compte directement, pour demander l'avis de tes abonnés les plus fidèles, pour parler d'une réduction aussi que tu fais, par exemple, c'est les 3 ans de ton entreprise et tu veux offrir, quelque chose à tes abonnés, tu peux les remercier par ce biais-là aussi. En gros, vois-le un petit peu comme une newsletter, mais beaucoup plus proche et beaucoup plus simple. Voilà. Et le dernier, c'est le grand retour des textes en carrousel. J'ai parlé un petit peu de montrer ta personnalité, de faire des facecam, etc. Si tu n'aimes pas ça, sois heureux ou heureuse parce que les carousels font leur grand retour. Il y a eu un moment où les reels explosaient parce que Instagram les mettait beaucoup en avant vu que c'était nouveau, forcément, et qui voulait concurrencer un petit peu TikTok. Là, cette année, les carousels reviennent en force. Ça reste un format qui est fort, forcément, et surtout qui est facile à enregistrer. Et comme Instagram adore les enregistrements, adore les partages, et ben ça va te permettre vraiment de raconter des histoires, d'enseigner potentiellement quelque chose, de partager tes valeurs, tout ce qui fait que toi, tu es photographe aujourd'hui. On en revient un petit peu sur partager sa personnalité, etc. Et ça va permettre justement un format qui va être beaucoup plus fort pour tes abonnés et qui va un petit peu changer de juste le format photo. Ou alors, tu peux faire des carousels photos, mais avec vraiment un espèce de storytelling. Donc, storytelling, c'est quoi? C'est raconter des histoires. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir raconter des histoires grâce à tes carousels? Et ça, c'est quelque chose que tu peux vraiment mettre en avant. Alors, les carousels qui sont dits éducatifs fonctionnent un peu moins bien qu'avant, donc essaye de le faire plus en mode
éducatif, mais que tu racontes une histoire par rapport à toi. Par exemple, ce que toi, tu as appris, ce que, cette cliente a fait et qui a changé sa vie en faisant appel à toi, par exemple, ce genre de choses. Mais évite les 3 erreurs que j'ai fait à mes débuts. Ça fonctionne quasiment plus, on évite. Tu peux aussi en profiter pour partager des réflexions sur ton métier. Attention tout de même à toujours parler pour ta cible et pas pour les collègues photographes, parce que sinon tu vas te retrouver avec un compte Instagram rempli de collègues photographes et tu vas pas vendre beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un format qui va être idéal si tu veux pas forcément te montrer, même si personnellement dans mes carousels, je mets quand même des photos de ma tête, et pour tout ce qui va être un zéro click content. En gros, c'est apporter de la valeur directement sans forcément que l'utilisateur soit obligé de sortir de la plateforme. Par exemple, il va pouvoir vraiment partager avec toi, se connecter avec toi, commencer à avoir confiance en toi, etc. Voir tes photos également, mais le tout en restant dans Instagram et en n'étant pas obligé d'aller sur ton site internet, par exemple. Voilà. Et le dernier point, je ne sais plus du tout à combien je suis, mais le dernier point, c'est tout ce qui va être les lives. J'en ai déjà parlé, les gens, ils ont vraiment besoin de reconnexion. Cette année, je pense que ça va être vraiment le truc, le principal, pour justement se séparer un petit peu de ce côté IA, retrouver ce côté humain, etc. Et comment on fait pour avoir beaucoup de connexion? On fait des lives. Alors, comment tu peux faire des lives toi en tant que photographe? Eh ben, en gros, ça va tout simplement être sous différentes formes. Tu peux faire des lives un petit peu plus téléachat. Par exemple, il y a des influenceurs qui font ça beaucoup en Chine. Ça a explosé il y a 2 ans à peu près. Maintenant, ils sont en train de réglementer parce que ça commence à être dangereux justement. Tu peux présenter directement des choses, par exemple, des séances photos en backstage. Tu embarques une petite caméra avec toi et tu peux parler aux gens, etc. Mais je pense que le plus simple, ça va tout simplement être une reconnexion au travail. Et en tant que photographe, on a un truc qui est super pour ça, c'est la retouche. Et oui. Donc, n'hésite pas à choisir une plateforme que tu aimes bien. Ça peut être Twitch, ça peut être les lives Instagram, ça peut être les lives TikTok, ça peut être même les lives sur YouTube directement. Et d'aller faire des sessions de travail, justement, où tu peux connecter avec ta micro-communauté, enfin, avec ta communauté de façon générale, où les gens vont venir, vont pouvoir discuter avec toi en direct, te poser des questions sur ton travail, etc. Et toi, tu pourras retoucher et du coup rendre ça un peu plus sympa. Sachant qu'en fonction des plateformes que tu utilises, il y a quasiment toujours le moyen de gagner de l'argent dessus, avec des abonnements, avec des cadeaux, etc. Et ça peut être potentiellement assez rentable pour toi. Et dans tous les cas, ça reste une force parce que du coup, ça te permet de connecter encore une fois avec la communauté et du coup, les gens, ils vont te faire beaucoup plus facilement confiance. Donc, n'hésite pas à mettre ça en avant aussi. Et encore une fois, on pense vraiment personnalité. Donc, parle de toi, parle de tes valeurs, parle de pourquoi tu as cet œil de photographe-là, par exemple, cette vision-là avec tes photos, etc. Et tu peux même faire du recyclage de contenu en faisant des reels, justement, après, sur Instagram, en postant tout simplement un petit truc en mode une abonnée m'a demandé ça, ou j'ai fait ça en live et ça a changé la vision que les gens avaient de ma photo. Ce genre de choses, ça peut encore être des idées. Voilà, c'était une vidéo un peu condensée quand même. J'ai pas tout approfondi dans les moindres détails. Je voulais être surtout concise et vous donner plein d'idées et plein de choses à mettre en place justement pour cette année 2026. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus précise sur un point avec vraiment beaucoup de détails, potentiellement des idées de choses à mettre en place, même si j'en ai déjà donné dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, des bisous, encore bonne année, c'était Lydia et ciao!